Matin Sport. – 8h17, bonjour Rostom. Bonjour Soraya. Ça va ce matin? Ça va un peu mieux. Un peu mieux? Un peu mieux. Vous êtes grippé, hein, comme pratiquement tout le monde ici. Oui, j'espère. Moi aussi. Non, j'espère pas beaucoup. J'espère que vous resterez en forme durant ce week-end. Ah, c'est gentil. Il nous reste que demain. Ça va. Merci. Au moins ce week-end après la semaine. Ne m'approchez pas, limite. Il n'y a pas de souci. Les distances de sécurité. C'est ça. Allez, on entame ce matin sport avec du football, bien sûr, africain, avec le CRB qui accueille ce soir. Grand match, le retour avec le Ahli d'Égypte. Oui, après la lourde défaite 6-1 au match aller au Caire, eh bien, le Shabab devra réagir ce soir face au Ahli du Caire pour garder toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Shabab Belouizdad, Abdelkader Amani. On doit se racheter et on n'a pas le choix. On a les matchs pour pouvoir se racheter. Et là, j'ai confiance quand même aux joueurs. Le fait qu'il a bien un match championnat juste avant ce match, nous avons gagné 1-0. Ça nous a permis de récupérer surtout ce plan mental et d'oublier la défaite l'aller. Durant toute la semaine, on a axé notre travail beaucoup plus sur le plan psychologique et on a cherché constamment à travailler beaucoup plus aux séances d'entraînement. Alhamdoulilah, je pense que le groupe a repris les choses en main. Ils sont entraînés avec Coréen. L'ambiance, alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, on s'est entraîné le matin. J'ai senti une certaine envie, une certaine motivation, un bon état d'esprit. Ça, c'est très important pour tout le monde. Donc, Shabab Belouizdad Ahli d'Égypte, ça sera ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur Sport sur la 3 à partir de 20h. Dans l'autre match du groupe, Orlando Pirates, ça sera demain qui accueillera le stade d'Abidjan pour cette quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Merci beaucoup Rostom. On reste avec le football. La JS Saoura qualifiée pour le prochain tour de la Coupe d'Algérie. Après sa victoire d'1 face à l'USM Kheuchla, après prolongation, la JS Saoura qui s'est qualifiée grâce au but de Betalb à la 6e minute, la première mi-temps des prolongations, et grâce à Taïb à la 114e minute. Kheuchla qui a réduit le score à la 4e minute, 4 minutes plus tard par Bekir, mais sans pour autant revenir dans ce match. Et puis il y aura aujourd'hui la suite des 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec plusieurs matchs au programme, notamment la JS Kabylie, le leader de la Ligue 1, qui sera en déplacement à Guelma pour affronter le S Guelma, et ce match entre l'IRB El Kelma et l'ASO Chilef. On va écouter le président de l'IRB El Kelma, Adel Krida. C'est un honneur pour nous d'affronter une équipe expérimentée comme l'ASO Chlef, un adversaire qui a déjà remporté cette Coupe d'Algérie par le passé. Pour nous, nous n'avons aucun objectif dans cette coupe, c'est-à-dire que cette confrontation ne sera que bénéfique pour nous. Maintenant, si on crée la surprise, la qualification sera la bienvenue. On va à présent écouter l'entraîneur de l'ASO Chlef, Semizaoui, qui dit qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. El Kalma reste une équipe connue avec des joueurs qui ont déjà évolué par le passé en Ligue 1. C'est un adversaire qui développe du beau jeu. J'ai eu l'occasion de les affronter en amical la saison dernière et je reste convaincu que c'est une équipe qui a de l'avenir. Il est clair que nous n'allons pas prendre cette équipe de haut. On jouera avec l'équipe type. Je reste convaincu que ce sera un match extrêmement difficile à l'image des matchs de coupe. IRB El Kelma Souchlef, ça sera donc à partir de 14h30, tout comme JS Tiaret face au Petit Poussé, Al-Awadassi de Tniyet El-Abed, le SM Blida face à l'IRB Sedalata, et Tougout face au RC Bougaï. Puis ce match entre deux pensionnaires de Ligue 2, le CRT Mouchen face au Shabab de Batna. Toutes ces rencontres débuteront à partir de 14h30. 8h21, on va passer cette fois-ci au basketball. Le Louis-Bas Club Basketball s'impose en match d'ouverture de la 7e journée de la Super Division, messieurs. Une victoire 60-58, 2 points d'écart seulement face au Mustaqbal de Ouletchbel. Une victoire qui permet au Louis-Bas Club Basketball de remonter à la 2e place au classement provisoirement en compagnie du Nehd du Sender. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Louis-Bas Club Basketball, Mohamed Lamine Kridash.
On était très courageux, on se bat sur le terrain, c'est un combat. Notre secret, c'est de défendre à 100%. À la fin du match, au 4e quart-temps, on a pu ramener plusieurs balles, on a fait sonner le 24 secondes. On a un pourcentage de 3 points très bas. Dans notre salle, le pourcentage est moins de 20%. On a pu ramener plusieurs balles qui nous ont permis de finaliser, de gagner 2 points contre une très bonne équipe de Westfield. Suite de cette 7e journée aujourd'hui avec une seule rencontre à 15h, l'USM Blida qui accueillera le CS Tlemcen, le nouveau promu, et cette 7e journée qui se poursuivra demain samedi avec 5 rencontres dans l'affiche, 2 affiches, l'USM Alger NB Stawali à 16h et à 17h, Neh du CLT face au Trad de Draya. Puis chez les dames on jouera aujourd'hui pour le compte de la 4e journée après une trêve de 2 semaines avec 7 affiches entre le champion d'Algérie en titre, le groupement sportif de Kossidar qui accueille l'USM Alger. On va écouter sur ce match le nouvel entraîneur du groupement sportif de Kossidar, Mohamed Bouldawa. La semaine, c'était la préparation, elle était normale. On s'est basé beaucoup plus sur le côté psychologique. Après une défaite contre Louiba et une trêve de 2 semaines, on a essayé de travailler et beaucoup plus sur le côté psychologique. C'est un match comme tous les matchs. Nous, on a tracé un objectif. La première étape, c'est de passer à la deuxième phase. On va préparer notre équipe dans tous les compartiments. Il y a une entente entre les joueurs. Il y a une bonne ambiance. On va essayer de régénérer nos forces, beaucoup plus psychologiques. Notre objectif, c'est de récolter les 2 points demain, Inch'Allah, contre l'Usman. On va à présent écouter l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli, qui pour lui, cette trêve de 2 semaines a beaucoup plus affecté physiquement ses joueuses. Cette trêve elle a un peu perturbé le cursus d'entraînement de nos athlètes. On a eu beaucoup de blessés pendant cette période et cette trêve elle nous a perturbé dans notre programmation. Mais on essaie quand même de donner une bonne prestation parce que c'est le leader direct de notre championnat. Et j'espère que les athlètes seront à la hauteur, malgré que cette trêve elle nous a un peu perturbé sur la préparation physique. Dans l'autre groupe, le groupe B, le Racing Club de Bojbouali accueillera le MT Sétif, le leader du groupe B, le Sarzim Basketball de Béjaïa face au Kram Ali Menjli. On passe en handball, cette fois-ci avec le déroulement aujourd'hui de la 8e journée du championnat féminin. Avec une affiche pour cette 8e journée entre le club sportif de Mouloud Maamri à Tizi Ouzou face au handball club d'Elbiar. Les détails avec Lotfi Benidira. Coup d'envoi ce vendredi de la 8e journée du championnat Excellence Dames. Le leader le handball club d'Elbiar se déplacera à Tizi Ouzou pour affronter le CS Mouloud Maamri à partir de 15h à la salle Loussif Hammani. Pour le président du CS Mouloud Maamri, Elias Chaban, la victoire est possible. L'équipe elle est en train de revenir. Beaucoup plus, le souci c'est de reprendre carrément les atouts qui nous ont, à savoir la vivacité, l'efficacité aussi face au but. Il y a une très très jeune équipe qui est en train de progresser. Le match ça va être la confirmation que le handball Tizi Ouzou il est en train de renaître. Pour sa part, l'entraîneur du handball club d'Elbiar, Karim Achour, estime qu'il faudra rester constant en matière de résultats et s'imposer une nouvelle fois en déplacement. Ça va être un match assez plaisant et assez difficile pour nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on joue à l'extérieur. Pour nous, ça va être la continuité. On doit jouer tous nos matchs à fond pour gagner les matchs. Je ne pense pas que ce soit les mêmes objectifs entre nous et Mouloud Maamri. Nous, on va jouer à fond pour essayer de gagner, de présenter un bon visage. J'espère que dans nos contenus, ça sera aussi bon que la dernière fois. Le second classement, le groupement sportif de Sétif défiera pour sa part le club handball Bejrah à partir de 15h à la salle de Berraqi. Quant aux dames du Mouloudia d'Alger, 3e au classement, elles se déplaceront à l'est du pays pour affronter l'Olympique de Constantine. 2 autres matchs sont prévus également dans la matinée. NRKGA de Benaknou, Nadi Faytaïd de Constantine et Nejm du Sendé, jeunesse sportive d'Ain Fouara. Les 2 autres rencontres de la journée débuteront à 15h. Le club féminin de Boumerdes accueillera un mal classé, la JS Ouzelagan, et l'US Aqbou jouera en déplacement face au handball club de Milan. 8h26, retour au football cette fois-ci européen. Avec la super Coppa Italiana, avec l'Inter de Milan qui a battu hier 2-0 l'Atalanta. Bergami, je sais, j'ai mal prononcé le nom. Super Coppa Italiana. Italiana, si. Voilà, si. Avec l'Inter de Milan qui s'est imposé 2-0 et s'est qualifié pour la finale qui se joue à Riyad en Arabie Saoudite. L'Inter de Milan qui a remporté les 3 dernières éditions de la Super Coupe d'Italie affrontera lundi en finale le vainqueur de la seconde demi-finale qui
opposera ce soir à 20h le Milan AC face à la Juve. Grazie mille. 8h27, on va écouter bien sûr le coup de cœur de Rostom. Les ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.